Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour la troisième et dernière fois, je l'espère, tout du moins, nous sommes réunis pour débattre de la convention fiscale entre la France et la Principauté d'Andorre. À ce stade des débats, les arguments des uns et des autres sont bien connus. À ma connaissance, personne ici ne conteste le bien-fondé de la conclusion d'une convention fiscale avec Andorre. En réalité, le débat ne porte pas sur l'essence de la convention, mais sur une clause franco-française, si j'ose dire, le petit d du premièrement de l'article 25 de la convention, vous le rappeliez, Monsieur le Ministre, qui comporterait, selon certains de nos collègues, les prémices d'une imposition sur la nationalité des Français de l'étranger. Le gouvernement a déjà eu maintes fois l'occasion de nous expliquer, et vous venez de le faire à nouveau ce matin, Monsieur le Ministre, l'origine de cette clause qui renvoie au contexte bien particulier de la négociation avec Andorre. Il a été dit et redit, et cela ne fait pas le moindre doute, que cette clause ne pourrait trouver à s'appliquer que dans le cas d'une réforme d'ampleur de notre fiscalité dont nous aurions évidemment à connaître en tant que législateurs. Le gouvernement nous a donné l'assurance qu'aucune réforme de cette espèce n'était envisagée à court ou moyen terme. Certes, disent les détracteurs de ce texte, mais nous n'avons pas de garantie sur ce que décideront les gouvernements successifs dans le long terme. Je leur répondrai que nous n'en aurions pas plus si nous supprimions cette clause qui n'a, à elle seule, aucun effet juridique. Les gouvernements futurs resteront toujours libres, dans une situation comme dans l'autre, de proposer une imposition sur la nationalité des Français de l'étranger. Vous allez me dire, puisque cette clause ne sert à rien, pourquoi ne pas la supprimer? La réponse est pourtant simple, il faudrait alors rouvrir des négociations avec Andorre et reprendre le processus de ratification à zéro. Je l'ai dit et je le répète, je n'y suis pas favorable. Notre temps est trop précieux, et celui des Andorrans aussi, pour un enjeu quasi nul. Quant à l'idée d'effectuer une déclaration d'interprétation pour renoncer aux bénéfices, et cela a été dit, je vois notre collègue ici présente qui nous l'a dit lors de la dernière discussion, donc pour renoncer aux bénéfices de la clause qui nous paraît litigieuse, ce n'est manifestement pas un instrument adapté pour ce genre de situation. Monsieur le ministre nous l'a bien et clairement expliqué. Je reste donc à la position que j'ai défendue devant vous au cours de nos précédents débats, c'est le troisième, et vous encourage à approuver cette convention sans arrière-pensée ni crainte infondée. Je vous remercie.